Chat Yitro. Alors, c'est quelque chose que j'aime toujours. Peut-être qu'on en a déjà parlé l'année dernière, peu importe, mais c'est pas grave, on peut le répéter. Yitro. Yitro, c'est qui? Yitro, en fait, c'est écrit, c'était le plus grand des idolâtres. C'est-à-dire, en fait, il est réussi, il est très intelligent apparemment. Si on peut dire, il a atteint le degré de curé, de spécialiste dans toutes les religions qui étaient possibles dans le temps. Et ensuite, il a tout quitté. Et quand il est venu chez Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il lui a raconté ce qui s'est passé, dans les détails, et il a dit Ata Yadati, maintenant je sais, qui Gadol Hashem, que Kadosh Baruch Hu est plus grand, Mikol la Elohim, que tous les dieux. Et Abraham a dit on voit d'ici, c'est Dieu de tous les dieux, tu connais tous les dieux. Tu n'auras pas raconté qu'un mensonge. Il connaissait toutes les religions dans le temps, c'était des idolâtres, c'est comme en Inde, où il y a je ne sais pas combien de centaines peut-être, je ne sais pas, de sortes d'idolâtries. Il connaissait toutes les idolâtries qu'il y avait dans le temps, il avait tout étudié, et il est arrivé à la conclusion que la Torah, que Akadosh Baruch Hu est plus fort que tout. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a la physique. Aujourd'hui, on a des physiciens, c'est quoi? On sait, on comprend comment la nature fonctionne, je parle au niveau même de molécules, je pense, ouais. Même à l'atome peut-être, je ne sais pas si on comprend jusqu'au fond, mais on comprend. Mais en réalité, dans le temps, ce n'était pas des imbéciles. Parce que ce que nos sages nous expliquent, que tout ce qui se passe dans ce monde physique, au fait, ça commence dans des sources qu'on appelle spirituelles ou métaphysiques. C'est l'astrologie. Ouais. Quel rapport, s'il y a une étoile par là, ou une étoile à gauche ou à droite, sur ma personnalité, sur ce qui va se passer? Mais ils savaient. C'est-à-dire, au fait, ce qui se passe dans ce monde a des sources dans les mondes spirituels. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a des gens physiciens qui connaissent exactement comment ça fonctionne, le matériel, eux, ils étaient des gens très intelligents, sages, qui savaient comment fonctionner en haut. C'était un peu des Mekoubalim. Peut-être des Mekoubalim du mal. C'est quoi le Mekoubal? Lui, il sait comment ça fonctionne en haut, dans le bien. Mais là, ils étaient des grands idolâtres, ils comprenaient comment ça fonctionnait. Et chaque religion, en fait, l'idolâtrie, c'est pas des fous. Et on dit aujourd'hui, Maaseh Avotem Bidem. Aujourd'hui, les idolâtres, ils font ce que leurs ancêtres faisaient. Mais dans le temps, les premiers, c'était pas des imbéciles. Ils comprenaient, quand tu te prosternais ou tu faisais telle et telle action à telle et telle chose, ça donnait aux forces, ce que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, comme ça explique le Ramchal. C'est quoi la Avodah Zarah? Akadosh Baruch Hu, il ne dirige pas le monde directement. Parce que s'il le dirigeait directement, on l'aurait vu, il aurait été présent tellement flagrant qu'on n'aurait jamais pu fauter. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel il y a une possibilité de fauter, justement pour avoir le libre arbitre. Comme ça, quand on va accomplir les mitzvot, on aura mérité la récompense. Si Akadosh Baruch Hu était dévoilé, on n'aurait mérité aucune récompense. Mais puisque Akadosh Baruch Hu, il est caché, donc si on fait l'effort d'accomplir la Torah et les mitzvot, on mérite quelque chose. Comment Hachem il a fait? Il a fait des intermédiaires. C'est ce qu'on appelle Sar. Il y a le ministre, c'est quoi? Sar, c'est quelque chose, c'est-à-dire il est responsable du feu. C'est une force spirituelle qui, elle, qui gère les lois du feu. Il y a un incendie, il savait comment faire pour sacrifier une offrande au malach, à l'ange qui est responsable du feu, pour faire en sorte que l'incendie s'éteint. Et pourquoi c'est faux? Pourquoi on n'a pas le droit de le faire? Parce que c'est des intermédiaires. Ouais. Un roi ne serait jamais d'accord qu'on flatte le ministre, flatte le roi, demande au roi, et le roi il va donner l'ordre au ministre. Et le ministre, lui, il va faire ce qu'il faut faire. Mais si moi je vais court-circuiter, et au lieu de demander au roi, je vais demander au ministre, ça s'appelle Avodah Zarah. Évidemment, à un certain moment, on oublie un peu Dieu, que ça veut dire. Il y a qui s'imaginer que le Mémouné, le ministre, il fait, Akadosh Baruch Hu lui a donné dans ses mains, fais ce que tu veux. Et bien ça, c'est faux. Le ministre, au fait, ses forces et malachim, c'est des robots. Ils n'ont même pas vraiment la décision, le choix de décider quoi que ce soit. À tout moment, Akadosh Baruch Hu, il leur donne l'énergie, il leur dit quoi faire. Donc c'est même une erreur. Ouais.
Dans le cas que j'ai donné l'exemple où, on va dire, je lui donne du pourboire au ministre, le ministre, il a encore la possibilité de faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du roi. Mais même ça, c'est pas bien. Mais en plus, ce ministre-là, à tout moment, il est connecté au roi, et c'est le roi qu'à tout moment, il lui dit quoi faire. C'est ça, la brigade. C'est-à-dire, la métaphysique, on parle dans les sources métaphysiques, qui gèrent, eux, ils comprenaient. C'est comme si aujourd'hui, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent le physicien. Mais non, mais lui, au microscope, il a vu des atomes, il a vu une molécule, il sait comment ça fonctionne une cellule. Et il te dit comment ça fonctionne, il va donner un médicament pour guérir. Dans le temps, c'est la même chose. C'est dans le monde spirituel, ce qu'on est le monde spirituel, c'est une réalité qui existe, mais qui n'est pas perceptible par l'un de nos cinq sens. C'est comme si je parlerais de musique à quelqu'un sourd de naissance ou de couleur à un aveugle de naissance, il n'a aucune idée de ce que c'est, il ne va pas comprendre ce que c'est, même si c'est très intelligent, il peut un peu comprendre. Nous aussi, il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas perceptible par l'un de nos cinq sens, c'est ce qu'on appelle le spirituel ou le métaphysique, c'est quelque chose qui existe. Et ils étaient tellement intelligents qu'ils étaient capables de comprendre. C'est comme si un sourd de naissance, il comprend ce que c'est une musique, et non seulement il sait comprendre ce que c'est une musique, il va composer une musique. C'était ça, eux. Ils comprenaient comment ça fonctionnait, sans avoir jamais vu. Les prophètes pouvaient voir, mais ceux qui n'étaient pas prophètes, on ne peut pas voir les choses. Ils avaient dominé, compris, tellement intelligents, et comprenaient aussi quoi faire pour changer les règles. Comme aujourd'hui, il y a une maladie, on sait quel médicament prendre qui va atteindre telle ou telle protéine pour guérir. Là, Avodah Zarah, c'est la même chose. Ils savaient quoi faire en faisant telle et telle action. Servitude à telle et telle force spirituelle, tu vas couper l'ADN et ça va changer de conduite. Et c'est ce que Yitro, lui, avait compris toutes les religions. C'est comme si tu veux, il y avait dans la physique, il y a plusieurs domaines. Il avait étudié tous les domaines de physique. Et il avait compris. Et il voit, à Tayadat, c'est quoi Elohim. Elohim, c'est le sens de maître, de puissance. Je sais que Hachem, il est plus grand que toutes les puissances. Ça veut dire, j'ai vu que le feu, on va dire, la force spirituelle du feu, a une existence. Elle a du pouvoir. Mais maintenant j'ai compris que Akadosh Baruch Hu est au-dessus de ce pouvoir. C'est lui qui fait tout fonctionner. C'est lui qui fait tout. Il avait tout compris. C'est comme si aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui ça sera des physiciens. Parce que là-bas j'appelle ça des métaphysiciens. Il a compris exactement comment ça fonctionne. Et il voit tout d'un coup que, je ne sais pas, une protéine qui devait se conduire de telle ou telle façon, tout d'un coup elle se conduit d'une façon contraire à sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de la nature, qui a décidé de changer la nature. C'est pas seulement tu vois que ça change, tu vois que la mer se coupe, mais c'est un savant. Lui, il comprend exactement comment ça fonctionne et il voit que ce fonctionnaire, il est vu au microscope, il voit que tout d'un coup comment l'atome il change, au lieu de tourner à droite, il tourne à gauche. Quelque chose qui ne va pas. Là, tu vas comprendre que c'est Hachem qui, lui, a dit à l'atome de tourner à droite et lui, il a décidé tout d'un coup, tourne à gauche. Tu comprends qu'au fait, la nature, il y a quelque chose qui est au-dessus. C'est ce qui va se passer quand le Mashiach viendra. Quand le Mashiach viendra, ce sera encore plus que dans Kriyat Yam-Souf. Dans Kriyat Yam-Souf, Hachem il a montré que toutes les forces, c'est lui qui les dirige, c'est lui il peut changer. Il peut changer les lois de la nature comme il veut. La Gemara a dit par exemple que Bechurban Abayit, quand le Yirmiyah, à mon avis, il venait et il reprochait Fat Teshuvah, sinon malheur à vous. Il disait mais nous on est des grands Mekoubalim. Nous on sait comment faire en sorte, tu vas nous mettre de l'eau. Nous, on sait comment faire que le Sar Shelmaïm, le ministre, le responsable de l'eau, on sait comment lui mettre des menottes en haut, par des moyens, et il ne pourra pas nous faire du mal. Qu'est-ce que Jibouchou a fait? Il a changé les responsables. Le Malach qui était responsable de l'eau, il est devenu responsable du feu. Et le Malach qui était responsable du feu était responsable de l'eau. C'est schématique. Eux, ils faisaient telle et telle chose pour le Malach responsable de l'eau. Il y avait l'inverse, c'était du feu qui venait au lieu que de l'eau. C'est-à-dire que le Baruch Hu, il peut manipuler comme il veut. Mais ils étaient intelligents. C'est comme si tu me dirais aujourd'hui, il y aura une bombe
on sait quoi faire un bunker. Il va détruire le bunker aussi. Il peut changer les choses. Et quand le Mashiach viendra, Hachem il va tellement changer les lois de la nature, il va nous montrer, on va le voir de nos yeux que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Que chaque électron qui tourne autour de son noyau, c'est une énergie que Akadosh Baruch Hu lui donne à chaque moment, à chacun des électrons qui existent sur Terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne l'ordre. Et Hachem il peut faire l'inverse. C'est Ata Yadati qui gadol Hachem Mikol Ha'elom. Et quand le Mashiach viendra, on va dire Ata Yadati qui gadol Hachem Mikol Hateva, que toute la nature, tous les lois de la nature, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. C'est lui qui est constamment en train de les conserver, de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Et c'est lui qui voudra, il va changer les lois de la nature. On ne sait pas ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Quand le Mashiach viendra, ça sera encore des plus grandissimes, des plus grands miracles que l'Israël d'Israël. C'est-à-dire, on verra la source des choses encore plus. Qu'on verra, c'est Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Mais ce qui est de très intéressant, c'est comment ça se fait que Yitro, au fait, il était curé de tous les idolâtres, toutes les religions, toutes les idolâtries dans le temps, il les connaissait. Et ensuite, il a tout abandonné. Explique Rav Dessler. J'ai entendu ça de Rabbi Miller à Gatzel. Yitro, c'était quelqu'un qui recherchait la vérité. Un homme, il a des difficultés à deviner la vérité. Avraham Avinu, tout seul, a tout de suite deviné. Il a compris même Hérouvé Tafshilin, même ce que Chachamim ont institué, il avait compris qu'il fallait le faire. Ça, c'est demander à Avraham Avinu. Mais tout être humain, il a une capacité de comprendre est-ce que ce qu'il fait est faux ou pas. Yitro, lui, était à la recherche de la vérité. Il est parti de telle et telle religion. Il connaissait à fond. Il voyait quelque chose qui cloche. Il y a une cloche dans le cœur qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas. Comme il était quelqu'un qui recherchait la vérité, il abandonne. Alors il dit peut-être c'est l'autre religion qui est valable. Il s'investissait dans la deuxième religion. Il comprenait à fond. Il était très intelligent. C'est de l'être. Imaginez l'intelligence qu'il avait. Il essaye, il continue. Il y a quelque chose qui cloche. Et ainsi de suite. Il a vu que tout était faux. Il n'y a rien de vrai. Donc je reste, je démissionne de toutes les religions. Au plan, il était haï par tout le monde. C'est comme si tu veux dire le pape qui démissionne. Il dit c'est faux. Alors il était le pape de toutes les religions et de toutes les religions, il a démissionné. On lui en voulait. C'est ce qui est écrit que quand Moshe Rabbeinu l'a vu, c'est ce qu'on voulait. On voulait du mal aux filles de Yitro. Et ça, c'est l'essentiel. Beaucoup de gens ne font pas teshuva. C'est pourquoi la vérité ne les intéresse pas. Tu demandes à quelqu'un, ça t'intéresse d'avoir la vérité ? Très mal à l'aise. C'est le problème. Quand quelqu'un est intéressé par la vérité, je n'ai peur d'aucune de ces questions. Ou il a une réponse, ou il comprendra qu'il n'y a pas de réponse. Mais s'il recherche la vérité, il la trouvera. Le problème, c'est que parfois, on connaît la vérité. La question, c'est un moyen de l'éviter, la vérité. Ouais, j'ai une question. Tu lui donnes la réponse, elle est véritable la réponse, mais il ne veut pas accepter la réponse, parce que c'est pour lui le moyen d'apaiser sa conscience, c'est le moyen de justifier sa conduite qui est contraire à la Torah. Le gros problème, c'est qu'on ne comprend pas la vérité. On ne recherche pas la vérité. Il y avait, comme Rami nous dit, dans une de Rav Rebda, il y avait la conduite de Yitro qui recherchait la vérité. Il y avait la conduite de la majorité des peuples. Tous les peuples ont entendu qu'il y a un peuple là qui est venu le plus fort, on a tremblé de peur. A tremblé de peur. C'était les peuples canaanites. Ils attendent que le peuple juif arrive, on va tout détruire. Comme ça, les juifs n'auront pas de maison. Fais teshuva. Ça n'intéresse pas la vérité. Donc, on entend qu'il y a Dieu, on a peur. Attends, avance. En général, c'est la paresse aussi. Il y avait Amalek. Amalek, c'est les anti-dieux. Amalek, les gens ne le savent pas. Amalek, il croyait en Dieu. Il savait que Dieu existe. Et il y croit. Mais il disait à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de toi. C'est ça Amalek. C'est Mitka, Yodeya et Bor'o, ou Mitkaven Limrod. On peut arriver à une madrega, un niveau très très bas,
ou très haut dans le mal. Il connaît son Dieu, mais il ne le supporte pas. Et il fera contre lui. Pour ça, il est parti. Il a vu le peuple juif, il a dit quoi? Le peuple juif, maintenant, il commence à nous enseigner qu'il y a Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va se suicider kamikaze, c'est les premiers kamikazes, pour montrer aux gens, n'ayez crainte du peuple juif, n'ayez pas peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Choter milot, il coupait la brite, il jetait vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? La brite, c'est le symbole du judaïsme, que Dieu, il se trouve dans le corps humain, là où il y a le plaisir, il y a Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, c'est que le plaisir doit être selon la halakha. Amalek, il dit, il y a pas de... sur terre, on est des animaux. Tu veux la kedusha, c'est vers le ciel. Il jetait vers le ciel. C'est trois sortes de gens. Il y a ceux qui recherchent la vérité. Il y a ceux qui connaissent la vérité et ils vont lutter contre la vérité, justement parce qu'ils la connaissent. Elle les embête. Et la majorité des gens, ils ont peur. Alors fais quelque chose. Le Covid, il a peur du Covid. Alors fais tes chouvas. Les bras croisés. On sait que c'est Hachem. Et on sait pourquoi Hachem nous envoie. Un Hagav, Rav Volbe, très intéressant. Il dit qu'un homme doit faire très attention. Quand un homme il fait tes chouvas ou il s'approche d'Hachem, il faut faire très attention d'aller doucement. Évidemment, quand c'est assourd, c'est assourd. Je ne parle pas. Et pour les balais de teshuva, il faut demander un Rav. Mais pour ceux qui sont déjà dans la Torah, il ne faut pas trop forcer la dose. Ouais. Pourquoi? À un certain moment, si tu forces trop, tu risques d'arriver à ce matzav de Yodea et Bor'o, Mitkaven Imrodbo. Tu vas te révolter contre Hachem. Tu vas comprendre. Tu sais que c'est la vérité. Tu veux la vérité. Mais tu en as marre. Parce qu'on est des êtres humains. C'est pour ça que la Torah nous enseigne petit à petit. Ad Sagram, sauf exception. Il y a des exceptions, je ne dis pas. Il y a des exceptions. Mais la majorité des gens, c'est petit à petit. Il faut que le corps s'habitue, que le corps soit à l'aise, que le corps aime ce que tu fais. Si tu forces trop, ça va exploser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer à Amalek. Akashbourou, laisse-moi tranquille, va t'en là-bas. Reste en haut, ne viens pas m'embêter. C'est pas comme ça. Comme ça, on risque de faire. Ça, Ravolbe, il dit doucement. Dans ce qu'il est, ouais. Quelqu'un, il peut étudier 1 heure. Alors, il m'a dit, mais il faut étudier, il va se mettre à étudier 3 heures. Un de ces jours, il va étudier. Et chacun, il y a pour d'autres, c'est 3 heures. Comme on l'a expliqué souvent, tu peux 1 heure facilement, fais 1 heure. Et de temps en temps, tu vas voler du guillet de Sahara, tu vas le faire encore un quart d'heure. Jusqu'à ce que tu verras qu'une heure et quart, ça devient très facile. Après, tu vas continuer à lui voler encore un quart d'heure. De temps à autre, quand tu peux, sans stress, sans lachat, on dit en hébreu. Ce qu'il dit, revolver, c'est Amalek. C'est Yodea et Bor'o ou Mitkaven Imrodbo. Il connaît Dieu, il le connaît, il sait que c'est son créateur. Mais il se révolte contre lui. Et à l'inverse, c'est Yitro. Yitro, c'est la recherche de la vérité. Tout celui qui recherche la vérité peut la trouver. C'est toujours comme ça. Les balais de Tchouva, c'est des gens qui ont recherché la vérité. Pourquoi l'ont recherché? Des fois, c'est parce qu'ils ont eu un malheur. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas le malheur qui les a fait faire teshuva. C'est le malheur qui les a fait réfléchir. Il y a un but dans la vie. Je suis pas là pour manger et dormir. Il y a une autre raison pour laquelle. Ça fait réfléchir. Je veux savoir c'est quoi la vérité. On la découvre. C'est ça, Yitro. Ata yadati ki gadol Hashem mikol ha'elohim. Je sais que Hachem est supérieur à toutes les forces. Je suis un physicien, je sais comment ça fonctionne. Mais je sais aujourd'hui que Kadosh Baruch Hu, il peut transformer la nature. Et il peut faire que le feu et l'eau vont ensemble. Comment c'est possible? C'est Hachem qui a décidé autrement.